l'association AFCAD. Ce sont les initiales de l'Association d'accès au financement et la compétitivité de l'artisanat rural, en zone rurale. Donc c'est une association qui est née après le 14 janvier, après le départ de Ben Ali. On s'est dit qu'on pouvait faire peut-être des choses en Tunisie, ce qu'on n'osait pas faire avant. Et nous sommes un groupe d'amis qui nous intéressons beaucoup à l'artisanat, certains à la finance. Et au départ, on voulait faire une association de microcrédit dédiée uniquement à l'artisanat, ce qui n'existe pas du tout. Pour plusieurs raisons. D'abord, tout le monde constate que notre artisanat est en train de disparaître, que nos souks sont remplis de produits de khamsa faits en Chine et de petits chameaux faits je ne sais où à Taïwan, alors que nous avons des richesses énormes. Et nous savons qu'il y a des richesses, des savoir-faire dans des régions vraiment défavorisées. La révolution est partie de régions, par exemple, comme Kasserine, où il y a un travail extraordinaire de l'alpha, où il y a des matières naturelles en abondance. Il y a des régions comme Sajnen aussi, qui sont dans une précarité énorme et où les femmes ont une technique et un savoir-faire millénaire, ancestral, font des choses vraiment superbes. Et tout ça était complètement abandonné au monde de l'affairisme, etc. Donc on a voulu impulser, aider, accompagner et surtout aider à la distribution et à la vente. C'est le grand problème de l'artisanat, la commercialisation. Or on ne peut pas commercialiser n'importe quel produit. Nous étant dans le domaine du design, de l'architecture, de la décoration, etc., on sait un petit peu mieux que les artisanes, en général ce sont des femmes qui sont à la campagne et qui ne savent pas ce qui se fait, qui ne connaissent pas, ne savent pas ce qui se vend, ce qui ne se vend pas, comment faire pour commercialiser et vivre de leur savoir-faire. Donc l'idée est partie de là. Ensuite, il y a eu un appel à projet du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, du SCAC. On y a participé et on a présenté notre premier projet pilote. C'est l'exposition que vous voyez aujourd'hui, qui se tient dans 2 lieux. Donc nous avons choisi 5 régions et donc 5 savoir-faire. Il s'agit des régions la région de Kasserine, mais en fait on a travaillé essentiellement à Sbeitla et à Meshel Bel Abbès, qui est un petit village entre Gafsa et Kasserine. On a travaillé également à Moknine, à Sajnen et à Okef et à Beni Khaled. Donc on a pu comparer les savoir-faire. En fait, on est parti dans une grande aventure. Il y avait des artisans qu'on avait rencontrés dans les salons de l'artisanat au CRAM. Et puis ensuite, du bouche à oreille, en demandant, en tâtonnant, etc. On a rencontré des gens extraordinaires qui sont dans une énorme demande et qui ont vraiment un savoir-faire et une technique magnifique. Ensuite, on travaille, nous, uniquement avec des matières naturelles. Donc là, on a utilisé les matières végétales, minérales, animales, l'argile, la laine et les fibres végétales, l'alpha, avec des techniques de fabrication très différentes. Le but c'était de faire connaître des artisanats méconnus, de faire un petit peu essayer à notre tout petit niveau de développer des régions et d'aider des personnes qui vraiment ont besoin d'être aidées et qui surtout ne sont pas seulement dans la nécessité, mais peuvent s'en sortir grâce à leur travail manuel et à la technique qu'ils maîtrisent. Donc voilà, on a voulu par exemple, on a pensé travailler sur la fibre végétale. En Tunisie, quand on parle de natte, on pense tout de suite à Nabel. C'est Nabel qui est connu pour la natte de jonc, même si Nabel aussi elle est en péril, en voie de disparition. Nous on a voulu faire connaître une autre région, celle de Moknine, parce qu'ils ont un travail différent du jonc. Mais en fait on a découvert qu'à Moknine, les femmes tissent l'alpha, ce qu'on ignorait. Donc on a été en contact avec des artisanes, avec qui on a fait des choses, avec qui on a eu un excellent rapport. Elles nous ont montré la technique, nous on a essayé de faire des choses différentes, plus vendables, plus contemporaines, plus utilitaires. La poterie c'est encore Nabel. Nous on est allé aussi vers Moknine parce qu'il y a une poterie magnifique, très très belle, qui est au musée de Moknine et qui est méconnue. Et à Sajnen où c'est connu, mais on connaît la Aroussa,
on connaît certains plats de Sejnen, mais nous on a essayé de leur faire d'autres choses. Et le but de cette exposition en fait, c'est de mettre en contact les artisans avec d'éventuels distributeurs, avec des décorateurs, pas seulement avec les particuliers, de les accompagner, de leur apprendre à rationaliser leur travail, de leur apprendre à calculer leur coût de revient, de matières premières, leur temps de travail, etc. D'essayer de les faire passer du secteur informel au secteur formel. Parce qu'en général, ce sont des femmes qui travaillent chez elles quand elles ont fini de leurs travaux ménagers. Donc c'est notre approche, surtout d'encadrer, d'accompagner et de leur permettre de voler de leurs propres ailes. On espère avoir aussi, il y a beaucoup de diplômés chômeurs qu'on aimerait former pour être des antennes et prendre le relais parce qu'il y a énormément de travail. Donc nous on a fait cette petite expérience pilote très rapide en 4 mois sur ces régions-là. On a rencontré des gens magnifiques. Au départ on devait travailler avec 10 artisans, on a travaillé avec presque 40 et jusqu'à aujourd'hui on nous appelle pour nous dire il y a encore une dame qui a fait des hsira, des nattes, est-ce que ça peut vous intéresser? Il y a quelqu'un qui a fait... Donc il y a un espoir et vraiment c'est une grande satisfaction parce que à cette toute petite échelle, on sent qu'on a redonné espoir à des gens délaissés, oubliés, qui sont au fin fond de leur campagne et personne ne s'occupe d'eux ou alors ils sont pris par des espèces d'intermédiaires, des gachara on dit, qui leur donnent dessous et qui revendent après très très cher et ça on essaye nous d'aller directement vers... voilà.